Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois la responsable du pôle marketing et communication de Déméter France, une certification de l'agriculture biodynamique. Bonjour Aurélie Truffat. Bonjour Cyriane. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à cette demande d'interview. Vous êtes ici pour nous parler de la biodynamie, des différences avec l'agriculture biologique et de Déméter. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est la biodynamie? Alors, oui, effectivement, l'agriculture biodynamique, c'est une agriculture holistique, régénérative et positive. Donc, en fait, on utilise des techniques qui renforcent la vie et qui favorisent un développement harmonieux des plantes et des animaux. Donc, les agriculteurs vont utiliser des composts, des préparations qu'on appelle des préparations biodynamiques, qui sont des tisanes, hein, pour expliquer simplement, qui sont élaborées à partir de plantes médicinales, de silice et de bouse de vache, et qui ont toute une fonction bien particulière, et dont le procédé d'élaboration est bien défini. L'objectif principal de la biodynamie, c'est l'élaboration de produits de qualité. Dans le monde du vin, la biodynamie est particulièrement intéressante puisqu'elle permet l'expression optimale du terroir. Elle va favoriser, par exemple, un enracinement plus profond de la vigne pour permettre justement à la vigne d'aller chercher les minéraux en profondeur. Donc, quand je dis que c'est une agriculture holistique, ça s'explique parce que elle prend en compte, la biodynamie, les différents éléments qui génèrent et influencent la vie. Et elle va tenir compte de l'environnement des plantes au sens large. Donc bien sûr, on regarde ce qui se passe au niveau du sol, mais aussi ce qui se passe au niveau du ciel, par exemple. Parce que pour la biodynamie, tout est lié, tout est connecté. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que les résultats de recherches récentes qui se font en dehors de la sphère de la biodynamie, d'ailleurs, hein, corroborent cette vision des choses avec les plantes et les autres règnes qui sont connectés, l'échange d'informations et de substances qui se fait au niveau racinaire. Donc, voilà, l'agriculture biodynamique nécessite beaucoup d'observations, une très bonne connaissance de la ferme de la part de l'agriculteur. Donc ça, c'est pour le côté holistique. Le côté agriculture régénérative est très important en biodynamie, puisque les préparations notamment et les composts vont permettre de donner plus à la terre qu'on ne prend pour produire. Donc certaines préparations stimulent particulièrement la biodiversité et la vie du sol, permettent aussi d'augmenter la teneur en humus, hein, qui est un enjeu majeur aujourd'hui avec le stockage du carbone et le réchauffement climatique. Et enfin, c'est une agriculture positive, comme je l'ai dit, parce qu'elle permet, entre autres, de reconnecter l'homme avec la nature, de lui permettre de collaborer avec la nature. Et c'est vrai que c'est aussi la pratique de la biodynamie procure aussi un certain enthousiasme des agriculteurs, puisque justement, on voit la nature comme un système vivant et pas seulement comme un outil de production. Ça, c'est assez important et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de voir la nature différemment. On voit encore une fois que la recherche récente modifie aussi notre perception de la nature et la biodynamie est vraiment dans cette ligne-là. Dans de nombreux pays où les gens sont restés plus proches de la nature, on voit que la biodynamie est très vite acceptée, par exemple. D'accord. Et maintenant, du coup, qu'on a une idée un peu plus précise de ce qu'est la biodynamie, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différences avec l'agriculture biologique? L'agriculture biodynamique, c'est avant tout une agriculture biologique. C'est-à-dire que dans le mot biodynamie, on a le terme bio. Euh, donc, pour être en biodynamie, il faut déjà être en bio. On respecte la vie avec l'interdiction d'utiliser des produits chimiques de synthèse. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, on va en plus utiliser des techniques qui vont permettre de stimuler encore plus la vie du sol et de renforcer également les plantes et les animaux. D'accord. Pour un produit comme le vin, on retrouve plusieurs certifications. Il y a Déméter, donc le vôtre, mais aussi un autre label qui s'appelle Biodivin. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs labels qui revendiquent, ou labels ou certifications qui revendiquent la biodynamie? Ce qu'il est important de comprendre en ce qui concerne la biodynamie, c'est qu'il n'existe pas de règlement officiel aujourd'hui pour définir ce qu'est l'agriculture biodynamique. C'est le cas, par exemple, pour l'agriculture biologique, où il y a un label officiel avec effectivement la petite feuille, hein, le petit logo feuille qui correspond à cette réglementation officielle. Ce n'est pas le cas pour la biodynamie. Donc la certification aujourd'hui ne peut se faire que par des marques privées
avec des cahiers des charges différents. Donc, pour ce qui nous concerne au niveau de Déméter, on a fait le choix déjà de définir des cahiers des charges pour tout type d'activité agricole, que ce soit le maraîchage, l'élevage, la vigne, effectivement. Et on certifie également des produits transformés qui sont issus de toutes ces activités agricoles. Donc aujourd'hui, on certifie autant des produits alimentaires que des produits cosmétiques et des textiles. Nos cahiers des charges au niveau de Déméter sont exigeants. Ça, c'est vrai qu'on souhaite proposer une biodynamie exigeante. On a développé des cahiers des charges transparents parce que on souhaite bien informer le consommateur sur ce qui est autorisé et interdit par Déméter. Donc, nos cahiers des charges sont en ligne sur notre site internet et ça, c'est très important pour nous. Et on a développé également une certification objective. Donc, on ne souhaite pas faire de dégustation de produits parce que là, on estime qu'on est dans la subjectivité. Nous, notre métier, c'est de définir des intrants, des techniques qui sont autorisées et interdites. Au niveau du goût, c'est quand même plus compliqué de définir des critères objectifs, encore une fois. Et enfin, on a développé une certification professionnelle. On a une équipe de certificateurs professionnels dont c'est le métier qui vérifie la conformité des pratiques avec les cahiers des charges Déméter. On a défini également donc un manuel qualité pour la pratique de la biodynamie. Voilà. Et par exemple, aujourd'hui, au niveau Déméter, on ne reconnaît pas la charte Biodivin parce qu'on n'a pas assez de visibilité sur les pratiques qui sont autorisées ou interdites par Biodivin. D'accord. Alors, on m'a posé aussi beaucoup de questions sur le fait que la biodynamie serait plus une croyance spirituelle qu'une méthode crédible scientifiquement. Ce questionnement, il peut un peu se comparer avec le débat récent sur l'homéopathie. Alors, sur quoi vous basez-vous pour prouver l'efficacité de la biodynamie? Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Les recherches et expérimentations ont été mises en place en fait dès la définition des principes de la biodynamie, donc dans les années 1920. Alors pour faire un petit peu d'historique, donc les principes de base de la biodynamie ont été définis par Rudolf Steiner, donc qui a développé un cycle de conférences suite à la sollicitation d'agronomes et d'agriculteurs allemands qui voyaient déjà arriver l'agriculture intensive et s'inquiétaient de voir la qualité des produits et la santé des animaux se dégrader. Donc Rudolf Steiner lui-même ne voulait pas que ces conférences soient, le contenu des conférences soit transmis de manière écrite. Il a dit lui-même qu'il fallait absolument retravailler ce qu'il avait dit. Donc, dans un premier temps, les recherches et expérimentations étaient menées par des biodynamistes, afin d'affiner. L'objectif principal, c'était là d'affiner les techniques. On peut citer l'exemple déjà de Ehrenfried Pfeiffer, qui était agronome et qui a tout de suite, dès le départ, collaboré avec Rudolf Steiner et qui lui a beaucoup travaillé sur le compostage. On peut citer également l'exemple d'Alex Podolinsky, qui est un Allemand qui a développé la biodynamie en Australie à grande échelle et qui a beaucoup contribué à professionnaliser les pratiques biodynamiques. Donc la biodynamie, elle a quand même aussi beaucoup évolué au fil des décennies. Encore une fois, dans un premier temps, avec des recherches et des expérimentations menées par les biodynamistes. Et à partir des années 70, l'intérêt pour la biodynamie était plus marqué et la recherche est mise en place pour démontrer l'efficacité des techniques. Donc là, effectivement, en France, il ne s'est pas encore passé grand-chose, c'est-à-dire que les recherches ont été menées principalement en Allemagne et en Suisse. Et là, on peut citer une étude phare qui est l'ECEDOC, qui est menée par le FIBOL depuis maintenant 40 ans et qui compare les variables bio, biodynamie et conventionnelle et qui montre tout l'intérêt des pratiques biodynamiques avec les effets positifs sur le sol, l'augmentation de la teneur en humus et l'impact climatique réduit de la biodynamie. Donc ça, cette étude est toujours en cours. Donc là, on est à 40 ans d'expérimentation, mais l'idée, c'est de continuer à faire un monitoring pour voir comment les choses évoluent au fil du temps. Citons également aussi le congrès sur la recherche biodynamique qui a eu lieu en Europe en 2018 et qui a réuni 180 chercheurs du monde entier, donc autant des chercheurs universitaires que des chercheurs d'instituts privés ou encore des indépendants.
Et là, c'était quand même particulièrement intéressant de voir que des chercheurs du monde entier arrivaient à des résultats similaires dans des climats bien différents. Et en France, effectivement, les choses commencent enfin à se mettre un petit peu en place. Il y a une première étude publiée en 2018 et qui a été notamment menée par une personne de l'INRA et qui montre que les défenses naturelles de la vigne sont plus élevées en biodynamie. Alors effectivement, là, on a besoin de recherches complémentaires, mais on peut penser que les résultats de cette première étude vont motiver la mise en place d'autres projets de recherche qui pourront être développés dans le cadre de la recherche publique. Et chez Demeter, on est effectivement on se réjouit du fait que la recherche se mette réellement en place en France, puisque jusqu'à présent, on avait essentiellement des résultats de recherche qui venaient de l'étranger. Et comme la biodynamie se développe particulièrement dans le secteur de la vigne en France, aujourd'hui, les recherches qui se mettent en place au niveau français se font essentiellement dans ce milieu-là. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Rudolf Steiner. Ma question suivante porte quelque part un petit peu sur lui et sur surtout l'anthroposophie. Alors, pour éclairer nos auditeurs, rappelons donc que la biodynamie a été fondée par lui, par Rudolf Steiner, philosophe et scientifique autrichien. Il s'avère qu'il était aussi le fondateur donc, de l'anthroposophie, une doctrine religieuse désignée par lui-même comme l'étude des phénomènes spirituels dans la vie humaine et dans l'univers. Elle est considérée par d'autres comme une secte. Alors, quel est le rapport de Déméter avec l'anthroposophie aujourd'hui? Il y a effectivement des articles qui font des raccourcis un petit peu rapidement sur ce qu'est la biodynamie. C'est vrai qu'au niveau de Déméter, on ne se reconnaît pas du tout dans ces articles. Alors, l'anthroposophie et la biodynamie ont effectivement des origines communes, hein. C'est Rudolf Steiner, comme vous l'avez expliqué, qui a développé l'anthroposophie et qui a été également sollicité par des agronomes et des agriculteurs allemands pour développer les bases de la biodynamie. Il avait une vision intéressante du vivant, hein, qui ne considérait pas comme quelque chose de purement comme un outil de production et comme quelque chose de purement mécanique. Donc ça, c'était intéressant, c'est pour ça qu'il a été sollicité. Comme on l'a déjà expliqué tout à l'heure, la biodynamie a beaucoup évolué ces dernières décennies. Et aujourd'hui, au niveau de Déméter, notre travail consiste à contrôler, à certifier des pratiques agricoles et l'utilisation d'intrants ou de techniques de transformation. Il n'est pas question d'adhérer au principe de l'anthroposophie pour être certifié Déméter, et là-dessus, on est très clair chez Déméter sur ce point. Aujourd'hui, les fermes et les entreprises qui demandent une certification Déméter viennent pour l'intérêt des techniques biodynamiques, autant pour leur capacité à régénérer les sols et à élaborer des produits de qualité, ainsi que pour la rigueur de nos cahiers des charges. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où on a besoin de solutions, de revoir aussi notre rapport à la nature. Et il faut aussi faire preuve d'ouverture. Bon, c'est vrai que parfois les techniques biodynamiques peuvent un peu surprendre, mais à partir du moment où on voit que ça fonctionne, je pense qu'il faut essayer juste d'essayer de comprendre pourquoi et de ne pas forcément rejeter tout ça parce qu'on n'a pas encore tout expliqué aujourd'hui. D'accord. Alors, vous dites que Déméter n'a pas vraiment de lien avec l'anthroposophie. Pourtant, on voit sur l'ONG d'Alliance Elian, donc une alliance européenne pour l'anthroposophie, que Déméter International s'est engagé en tant que partenaire. D'une manière générale, et pour défendre la biodynamie, nous sommes amenés chez Déméter à collaborer avec de nombreuses structures, particulièrement liées à la filière de l'agriculture biologique, puisque comme j'expliquais tout à l'heure, nous sommes liés fortement avec l'agriculture biologique, hein. Je citerai l'exemple de l'IFOAM à l'international, ou encore en France, on a été amené à collaborer avec des structures comme Biocohérence et Nature et Progrès pour soutenir une bio de qualité. Par exemple, quand la réglementation européenne a été revue. Donc on défend des causes en lien avec la biodynamie, et dans ce cadre, c'est vrai qu'on peut être amené à travailler avec Eliante. Dans le concret, ça fait plusieurs années qu'on ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, on est là, on est plus à défendre des causes qui sont en lien avec la biodynamie et pas forcément à travailler avec uniquement des structures liées à l'anthroposophie. D'accord. Alors, on va changer de sujet. En agriculture biologique, certaines règles varient d'un pays à l'autre. Est-ce que la certification
Déméter se base sur les mêmes critères dans tous les pays ou est-ce qu'elle s'adapte? Aujourd'hui, au niveau Déméter, nous certifions des domaines et des entreprises dans plus de 60 pays. Donc, on a une fédération qui s'appelle Déméter International et qui regroupe 20 associations nationales Déméter, comme par exemple Déméter France, Déméter Allemagne, Déméter Suisse, Déméter USA, dans les pays qui sont capables de gérer le contrôle et la certification de la marque Déméter par eux-mêmes. Donc, ces pays ont été agréés par Déméter International pour gérer eux-mêmes la marque Déméter sur leur territoire. Dans certains pays où il n'y a pas d'association nationale, bien souvent parce qu'il y a peu de fermes et d'entreprises certifiées, c'est Déméter International qui est basé en Allemagne qui organise le contrôle et la certification selon les cahiers des charges Déméter. Donc il y a un cahier des charges international de base qui s'impose à tous les pays. Et par contre, avec la possibilité pour chaque pays de rendre le cahier des charges sur son territoire plus exigeant. Donc ce choix, alors il y a effectivement des pays qui font le choix d'appliquer strictement le cahier des charges de Déméter International et d'autres pour des raisons culturelles vont développer un cahier des charges plus strict, plus exigeant sur certaines productions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un travail qui est effectué en continu au niveau de Déméter International pour se positionner sur les techniques et les intrants autorisés. Nous travaillons aussi régulièrement sur le développement de nouveaux cahiers des charges. Je citerai l'exemple d'un cahier des charges aquaculture qui a été validé il y a quelques années. Donc on a des personnes ressources en continu qui travaillent au niveau international sur les cahiers des charges. Nous sommes amenés aussi à consulter des experts sur des questions précises pour prendre des décisions. Ce qu'il est important aussi de signaler, c'est que nous sommes audités en tant que structure nationale, comme par exemple Déméter France, sommes audités régulièrement par Déméter International pour contrôler la qualité de la certification. D'accord. Est-ce qu'on peut dire de ce fait que Déméter International donne un peu le là, donne une bonne base et que chaque pays, en fonction quelque part de sa culture, s'adapte? Oui, donc là, effectivement, par contre, ce qu'il est important de comprendre, c'est que les pays peuvent avoir des cahiers des charges plus exigeants, mais pas plus laxistes que Déméter International. Tout à fait. D'accord. Alors, on va parler un peu plus terre à terre. Pour un vigneron ou un agriculteur qui souhaiterait peut-être se convertir à la biodynamie, combien lui coûterait la certification Déméter? Alors chez Déméter, on a toujours eu la volonté d'avoir des tarifs qui soient accessibles aux petites structures. Ce qu'il faut garder en tête, j'expliquais tout à l'heure que pour être en Déméter, il faut être forcément certifié bio au préalable. Donc les coûts de certification Déméter s'ajoutent aux coûts de la certification bio. Donc c'est vrai que pour des petites structures, il faut pouvoir proposer des tarifs abordables. Donc aujourd'hui, on a une grille de tarifs qui est fonction de tranches de chiffre d'affaires et qui démarre à 200 € hors taxes par an. Et qui donc, en fonction du chiffre d'affaires de la structure, voilà, sera différent effectivement. En parallèle, donc ça c'est lié, ce montant est lié, contrôlé à la certification Déméter. En parallèle, on a effectivement aussi ce qu'on appelle le droit de marque hein, qui s'applique sur les ventes effectivement réalisées avec la marque Déméter qui est de 0,4% des ventes et qui est calculé en fait sur une base déclarative. Donc là, c'est l'opérateur qui estime qu'il a vendu grâce à la marque Déméter et donc qui va payer ce droit de marque en complément. D'accord. Alors, toujours pour un vigneron ou un agriculteur, on le voit quand il passe du conventionnel à l'agriculture biologique, c'est en général moins 20% de perte au niveau de ses rendements. Est-ce que il verra aussi une différence de rendement entre l'agriculture biologique et la biodynamie? Les études qui ont été menées pour l'instant montrent que les rendements en agriculture biodynamique et en agriculture biologique sont similaires. Là où il y a peut-être une petite différence, mais là je pense qu'on a besoin d'études complémentaires, c'est que la biodynamie a tendance à lisser un peu plus le rendement. Hein. C'est-à-dire qu'on a des rendements plus réguliers, on a moins de dents de scie en fonction des années, on a des rendements plus réguliers, mais avec quand même une moyenne qui est similaire à ce qu'on a en bio. Donc là-dessus, il n'y a pas de perte de rendement par rapport au bio. Un élément qui est quand même important quand on parle de rendement aussi, c'est qu'il y a dans certains cas une part de choix
Alors si on prend l'exemple de la vigne, hein, une part du choix du vigneron, parfois de limiter aussi les rendements pour aller vers un objectif de qualité bien précis. D'accord. Et parlons de nous, consommateurs. Est-ce qu'un vin en biodynamie nous coûtera plus cher qu'un vin en conventionnel? On va dire en général. C'est très difficile de répondre à cette question parce que le prix de vente d'un vin est fortement influencé par la notoriété du domaine viticole et je pense aussi par la différence des types de structures. En revanche, et là je parle du contexte français pour le vin, le coût de production d'un vin en biodynamie peut être plus élevé parce que les besoins en main-d'œuvre sont accrus avec la biodynamie. On parlait tout à l'heure du fait que la biodynamie demande beaucoup de suivi, d'observation. Donc ça, c'est des moyens humains et c'est de la main-d'œuvre. Il y a également le coût de la certification bio et biodynamique hein, qui se rajoute. Voilà ce que je peux dire pour l'exemple du vin en France. D'accord. Alors, il y a un autre type de vin qui connaît un succès immense. En plus des vins en agriculture biodynamique, ce sont les vins sans soufre. Une nouvelle législation est à l'étude par l'INAO concernant ce type de vin et beaucoup de vignerons nature sont bio ou biodynamistes. Alors, quel est votre avis sur les vins nature, sur ce type de vin? Alors déjà, je pense que c'est une bonne chose que la question des vins de nature soit clarifiée, parce que ça permettrait une meilleure visibilité pour le consommateur. Concernant la biodynamie et particulièrement les cahiers des charges Déméter, l'idée c'est de mettre tout en œuvre pour obtenir un raisin de la meilleure qualité possible, on l'a vu tout à l'heure, dans l'idée de limiter considérablement les intrants œnologiques et les techniques utilisées pour la vinification. Pour autant, tous les vins Déméter n'ont pas zéro intrant. Donc notre cahier des charges autorise une quinzaine d'intrants environ pour faire face aux aléas climatiques et aux contraintes différentes selon les régions viticoles. C'est également pour accompagner les vignerons vers la transition. Aujourd'hui, on a des vignerons qui parfois passent du conventionnel directement en Déméter. Alors quand je dis directement, justement, il y a une phase de conversion, mais c'est-à-dire qu'ils font la phase de conversion bio et biodynamique en même temps. Donc ça suppose de modifier la façon de faire du vin. Donc ils vont pouvoir aussi les accompagner. Et nous aujourd'hui, au niveau de Déméter, on a en moyenne 3 intrants qui sont utilisés par les vignerons pour élaborer les vins Déméter. Donc encore une fois, les intrants variant en fonction des régions et des régions viticoles. D'accord. Alors, merci beaucoup Aurélie Truffat pour vos réponses. Ce fut un vrai plaisir de vous recevoir à Bouche-Bouteille pour nous éclairer sur la biodynamie. Merci à vous, Cyriane. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast, à m'envoyer des messages et à laisser des pouces en l'air. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures viticoles.